Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est avec une émotion particulière que je vous transmets vos guidances mensuelles. Donc pour mes amis de métropole, vous avez dû être informés qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on vit une situation catastrophique. C'est le terme, hein, donc il faut l'employer. Catastrophique, c'est toute une économie qui est mise à terre. Nos magasins alimentaires sont partis en fumée, les entreprises privées, donc les efforts et le parcours de toute une vie pour beaucoup de personnes. Des gens se retrouvent évacués de chez eux. Je pense également aux familles qui n'ont plus à manger, qui sont séparées de leur famille et qui vivent vraiment dans l'inquiétude du moment présent, de ce qui se passe actuellement et de ce que sera demain en fait, de ce que sera fait demain. Donc ce message en vrai est un message d'espoir dans ce moment difficile. On peut voir beaucoup de solidarité qui se met en place, l'entraide, l'amour qui se manifeste entre vraiment toute personne de toute ethnie confondue. Donc ça nous montre bien que le vivre ensemble est bien présent malgré tout ce qu'il se passe. L'année 2024, on l'a su, on le sait, est une année de changement et de bouleversement. Et ben malheureusement, nous n'y échappons pas. Enfin malheureusement, entre guillemets, nous n'y échappons pas sur notre petit caillou du bout du monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce chaos mènera à des jours meilleurs, j'en suis persuadée. L'effondrement d'un système pour recommencer sur des bases saines et solides. Donc je vous demande vraiment à tous de garder l'amour que nous avons dans notre cœur et de former, ainsi qu'avec vous, mes amis de métropole, un égrégore de paix et d'amour sur la Calédonie et sur le monde d'ailleurs en général. Nos vibrations peuvent vraiment changer la donne. Même si c'est compliqué, même si la situation est compliquée, je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous et à diffuser vraiment des énergies de paix, d'amour, d'espoir, de solution, de lumière en fait. Voilà, un petit message à vous partager. Les vibrations peuvent vraiment tout changer les amis. Donc je vous envoie tout mon amour et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Les béliers, nous voici pour votre tirage du mois de juin 2024. Alors comme d'habitude, on va aller voir votre message général à travers les oracles et ensuite on ira voir le tarot. Donc c'est parti, juin 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la bonne sœur, je m'en remets à l'univers, la claire audience, j'entends, et la dualité, je trouve mon équilibre. Donc pour moi, début juin, il y a vraiment un appel à vous connecter à la source, à vraiment avoir foi en la suite des choses et vraiment à retrouver un équilibre de par votre spiritualité. Pour moi, vous allez recevoir plein de messages, plein de synchronicités envoyés par vos guides qui vont vraiment vous donner confiance, d'accord? Qui vont vous apporter des solutions quant à une certaine dualité que vous vivez début juin. On continue. On a le retour de Saturne, se responsabiliser, la maturité et l'âge. Waouh! Au cœur de votre tirage, la réussite. Et vous avez l'énergie du Sagittaire à l'envers, inconséquent, fermé d'esprit, versatile. Donc pour moi, en fait, là, le message, il est clair, c'est que vous allez vraiment mettre de la sagesse sur les émotions que vous ressentez. S'il y a un conflit extérieur, vous allez y mettre de la maturité. Pour moi, fermé d'esprit, inconséquent, versatile, c'est vraiment le fait que vous allez faire le tri, en fait. Le tri entre ce qui vous amène de l'harmonie et ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous amène cette dualité. Pour moi, en fait, là, le message, c'est que vraiment, vous allez scinder les choses. Vous allez vous écouter. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter et observer les signes que l'on va vous envoyer qui vont vous permettre d'apaiser des émotions, d'accord? De sortir d'un conflit, qui soit interne ou externe, et de remettre vraiment de la paix dans ce que vous vivez. On continue. On a le combat, un événement proche. Waouh, je vous disais quoi? Apaisement des émotions. Regardez.
Donc oui, effectivement, peut-être qu'à l'heure, à l'instant T où je vous fais le tirage, ces émotions sont présentes, d'accord? Ou peut-être qu'elles vont arriver début juin. Mais ce qui est certain, c'est que tout ça va être calmé. Tout ce que vous allez ressentir de conflictuel, de néfaste pour vous-même, vont être apaisés de par votre sagesse, votre grande sagesse émotionnelle. Et de toute manière, on va vous guider. Vous allez garder la foi, vous allez recevoir des messages sur les différentes possibilités ou les différentes manières d'agir et il va y avoir vraiment un apaisement global sur cette situation. Donc voilà pour les oracles, les amis. Super. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot. Alors, comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure pour le mois de juin, celle qui vous porte. La mort. Il y a une grande transformation qui va s'opérer pour le mois de juin. Un grand switch, comme j'aime bien dire. Un changement imminent d'état, que ce soit des situations concrètes, que ce soit vos émotions. D'accord? Là, vraiment, peut-être, c'est possible que début juin, vos émotions soient carrément exacerbées, que ça pète en fait à l'intérieur de vous. Parce que pour moi, il y a une libération qui se fait ici. D'accord? Il y a une réelle transformation intérieure et spirituelle. La vie vous pousse dans ce sens. Allez, je vais demander un message libre avec le tarot. Le 5 de bâton. Là, on me parle clairement, encore une fois, de conflit, de dualité, de peut-être que même on est dans un conflit où on se doit, où on a l'impression que l'on se doit d'argumenter, de se justifier. D'accord? Donc là, on est au point de départ, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le magicien. Une transformation réelle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le magicien en attaque un nouveau cycle. Ce conflit, cette dualité va réveiller des choses en vous. On pourrait avoir la carte du jugement tout à l'heure, c'est possible. Pour moi, c'est ce qui va permettre de démarrer un nouveau cycle, d'accord? De créer cette nouvelle réalité qui vous correspond, d'avoir le courage de manifester la réalité que vous souhaitez. Vous allez passer à l'action pour certaines choses. Ces conflits vont vous pousser à agir concrètement dans la matière, à agir pour avancer. On me parle encore là, on me dit que vraiment vous allez avoir cette idée de génie en quelque sorte, cette révélation envoyée de là-haut. 2 de coupe, l'harmonie. Alors là, on peut me parler soit d'un pardon qui peut se faire, d'accord? On est dans une union. Alors, soit avec quelqu'un d'extérieur, soit justement ce conflit, vous allez vraiment en fait communiquer et agir dans le sens de la réconciliation ou tout simplement la réconciliation principalement avec vous-même. Une harmonie globale va se mettre en place de par les actions que vous allez entreprendre. On peut me parler, si on me parle d'un côté professionnel, on peut me parler d'un engagement, d'un contrat. D'accord? Là, on a vraiment une union. Une union familiale, les amis. Il y a, pour moi, je ressens comme une réconciliation. D'accord? Une harmonie familiale qui va se mettre en place. Donc, je me répète, mais soit avec quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de la famille, d'accord? Et cela va amener un apaisement dans la famille, ou soit vous allez être au clair avec vous-même. Vous allez vraiment agir en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de vos valeurs, de qui vous êtes. Et ça va amener cette harmonie familiale. Waouh! Qu'est-ce qu'on a d'autre? 6 de Pentacle.
Là, on a l'énergie du donner et de recevoir, de la fluidité, de la communication fluide sur ces conflits. Bon, moi, j'ai quand même l'impression que c'est une réconciliation avec une personne de votre entourage. D'accord? On a vraiment cette fluidité d'énergie là, sur ces conflits-là. Roi de coupe, vous allez vous sentir apaisé émotionnellement. C'est magnifique les amis, hein. Donc si vous êtes en dualité, en conflit, sachez que tout ça, ça va s'arranger d'une manière ou d'une autre. Là, on me parle encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, de cette sagesse émotionnelle. D'accord? De vraiment cette maturité émotionnelle que vous avez et que vous allez exploiter pour, c'est même pas le mot exploiter, que vous allez utiliser, répandre même, puisque c'est même pas on se sert d'une compétence pour quelque chose, c'est que c'est à l'intérieur de vous, ça va être naturel. Un apaisement des émotions, on va comprendre ce qui se trame derrière ce conflit. Attendez, je regarde. Ce qui se trame derrière ce conflit. Si vous ne faites pas partie de ce conflit, vous serez peut-être la personne référente aussi pour certains qui apaisera ce conflit-là, cette dualité. À moins que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vienne vous aider à le résoudre. Mais bon, moi honnêtement, ce que je ressens, c'est que c'est vous. C'est vous qui allez, de par votre maîtrise émotionnelle, apaiser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Alors là, on me parle de créativité, encore une fois, d'intuition avec cet as de bâton. De vraiment, en fait, cette détermination aussi à commencer ce nouveau départ, à peut-être commencer un nouveau départ relationnel aussi. Vous allez être porté par ce qui vous anime en fait. Waouh! Nouveau départ émotionnel. Donc vous allez avoir vraiment cette, comment je vais dire ça? Cette détermination, cette volonté intérieure et en même temps, les émotions vont accompagner cet élan. Vous voyez ce que je veux dire? On a envie d'un renouveau. Pour moi, là, il y a un renouveau émotionnel qui se met en place et qui vous fait sortir de ce sentiment de rejet, de solitude par rapport à ce que vous vivez. Allez, magnifique. On va aller voir. Là, il y a la colombe qui vient de me sauter aux yeux. Donc, il y a vraiment la paix qui va être mise sur une situation. Allez, c'est parti. On continue. Waouh, on n'a que des nouveaux départs, les amis béliers. Donc là, on me parle potentiellement d'un projet, d'accord, que l'on souhaite mettre en place. L'as de Pentacle, c'est aussi, c'est de nouvelles habitudes concrètes dans la matière que l'on va instaurer pour son bien-être. C'est vraiment quelque chose de nouveau et de palpable que l'on engage dans sa vie pour un nouveau commencement, hein, ça c'est clair. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben voilà. Désolée pour mes petits. On a le mât. Donc là, clairement, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre à vous. D'accord? Là, on laisse toutes ces douleurs du passé. On laisse toutes ces expériences passées, ces modes de fonctionnement passés derrière soi. Et on part vers un nouveau départ, sans savoir où ça va vous mener. Pour moi, il y a vraiment de nouvelles, ce que je ressens là, c'est que de manière générale, il va y avoir de nouvelles façons de faire, une nouvelle façon de penser. Vous allez vraiment remodeler votre vie sur de la nouveauté. Vous allez laisser encore une fois tout ce qui est obsolète pour aller de l'avant, pour manifester cette renaissance que vous vivez, que vous sentez. C'est de se mettre aussi dans sa vulnérabilité. Parce qu'on a foi, parce qu'on sent à l'intérieur de nous que vraiment, j'ai envie de dire là, un nouveau chapitre s'ouvre.
D'accord? Même, j'ai envie de dire, on laisse son livre habituel et on en prend un nouveau. 2 de Pentacle. Et oui, on se projette sur alors, oh tiens, bah non, bah c'est pas du tout la carte que je pensais, mais je vous le dis quand même, ça doit être le message. On se projette sur de nouveaux projets, sur un avenir qui est autre que ce qu'on vit aujourd'hui. On sort de sa zone de confort là. Et ensuite, le message de la carte, donc là, il fallait que je vous le dise, mais vous allez trouver un équilibre pour moi avec ces 2 de Pentacle. Vous allez commencer un nouveau cycle vraiment qui va être harmonieux, qui va être dans l'équilibre, qui va être aligné avec, encore une fois, qui vous êtes. D'accord? Pour moi, le 2 de Pentacle, là, il y a une réussite sur ce nouveau départ. Allez. Alors, vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez. Le défi. Ce qu'on vous conseille. Alors, attendez, je vais essayer de reculer un peu ça. Hop. Au niveau pro-projet, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Allez, c'est parti. Vos énergies à vous pour le mois de juin. On a le 7 d'épée, et oui, donc là, soit il y a vraiment un sentiment de trahison qui vous traverse, d'accord? Ou soit de vous-même, vous allez vouloir quitter une situation toxique. Relation toxique, situation concrète toxique. En tout cas, on part de ce qui n'est pas authentique. On a cette volonté, en tout cas, de partir sur vraiment ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous empêche d'avancer. Waouh! Et on a la mer des étoiles. Vous êtes guidés, les amis. Pour moi, là, c'est une situation qui est envoyée par là-haut, d'accord, pour vous libérer, pour que vous puissiez enfin, concrètement, entamer ce nouveau changement, ce nouveau départ, cette renaissance. Alors, ce que vous souhaitez, on a le 4 de bâton. Vous souhaitez de l'harmonie, c'est ce que vous souhaitez. C'est de l'harmonie familiale, sociale, environnementale, j'ai envie de dire, d'accord? Le 4 de bâton nous parle de célébrer la vie, en fait, de profiter des bons moments, d'être bien entouré. Votre défi, le 3 de bâton, ça va être de saisir les opportunités pour pouvoir accéder justement à cette harmonie globale, d'accord? Le 3 de bâton, c'est cette envie d'expansion. Là, c'est en termes de défi. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous pour justement saisir l'opportunité qui va faire que vous allez montrer à votre entourage que c'est terminé, que vous ne voulez plus de certaines choses. D'accord? Là, le 3 de bâton, de manière générale, c'est vraiment cette volonté de s'expanser, de se libérer, d'aller à la découverte. C'est les voyages, c'est aller vers l'inconnu. Mais ça, là, cette carte, elle est dans votre, en termes de défi. C'est à vous d'aller chercher ce changement. D'accord? C'est à vous de saisir les opportunités qui feront que vous allez pouvoir... là, j'ai l'image du moulin là, que vous allez pouvoir faire tourner la roue, engendrer le mécanisme. Vous voyez ce que je veux dire? Le conseil, c'est de libérer ces douleurs. On a le 3 d'épée là. Effectivement, émotionnellement, c'est compliqué. Là, on a des douleurs liées peut-être à un jugement de personne, à un jugement de l'autre, à des choses que l'on nous a dit. Typiquement, ce 3 d'épée, c'est ça. D'accord? C'est on a été blessé par des propos de quelqu'un d'autre. Et là, le conseil de vos guides, c'est de vraiment libérer tout ça et d'avancer en fait, clairement. Parce que là, avec ce 3 d'épée, oui, c'est douloureux, hein, mais c'est le mental, d'accord? Donc là, on lâche.
C'est compliqué, voilà, je sais que c'est un travail qui n'est pas évident. Donc, il faut accueillir, hein, je ne dis pas de faire l'autruche, c'est pas du tout ça le message. C'est vraiment d'accueillir ses émotions, mais vraiment de se dire à un moment donné que c'est bon, stop en fait. Que je vais plus me laisser empoisonner par mes émotions et par ce mental qui me ramène à ces blessures. Je décide maintenant de vraiment les laisser dans le passé et d'avancer parce que j'ai compris la leçon. J'ai compris la blessure que je devais libérer. Et pourquoi elle se manifeste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut me dire en fait? Sur ma vie, sur ce que je vis, sur qui je suis. Allez, une carte de précision. On vous demande de voir les choses clairement. D'accord? La reine d'épée, c'est d'aller chercher cette vérité. En fait, tout ce que je viens de vous dire juste avant. D'aller chercher la vérité dans cette situation. Alors, attendez, je cherche mon mot. Dans les apparences. Vous voyez ce que je veux dire? La situation qui se présente n'est qu'un prétexte pour aller chercher et libérer cette blessure. Et donc là, d'une certaine manière, on vous demande de communiquer aussi hein, avec la reine d'épée. On est dans la communication juste. On laisse de côté les émotions et on parle avec justesse. On parle des faits. Et on se détache de toute relation toxique, situation toxique, schéma de pensée potentiellement aussi toxique. Ok? On continue. Projet pro, on a encore le diable. Dans vos projets de manière générale, ou dans un projet, dans le côté professionnel, on vous demande encore une fois de vous détacher. Peut-être de collègues néfastes, d'accord? Peut-être de schémas, encore une fois, de pensée que vous entretenez par rapport à un projet, par rapport à une situation là, qui se présente à vous en lien avec un projet que vous manifestez. Je vais demander une carte de précision. Cinq de coupe. Ouais, c'est ça, c'est les émotions toxiques là. Là, on me parle encore une fois de se détacher des douleurs du passé, par contre, avec le 5 de coupe. D'une perte. Donc, au niveau professionnel, on est peut-être dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas, en fait, hein, qui est douloureux et qui n'est pas aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. C'est possible, qui vous tire vers le bas. D'accord? Donc, ça, c'est une possibilité. Après, en rapport à un projet, il y a dans un projet que vous vivez, dans une situation que vous vivez, il y a des cordes à couper en fait. Et c'est douloureux. C'est douloureux parce que ça vous ramène des blessures du passé. Donc là, d'une certaine manière, il faut faire son deuil en fait. Hein. Il faut se détacher de ce qui est toxique pour vous et de faire son deuil, hein, tout simplement. Parce que là, on me parle d'une perte, hein, d'une fin en fait. Perte d'emploi, fin d'une relation, fin d'un projet, un projet qui n'aboutit pas, c'est possible, quelque chose qui vous prend la tête, d'accord? Là, on est sur un conflit encore, le 5 de bâton, on l'avait tout à l'heure, là. On est sur un conflit qui est douloureux pour vous dans une situation, on vous demande de vous en détacher. Ça peut être une relation, hein. Là, on peut me parler d'une relation dans une situation bien précise que vous vivez. Il y a une fin qui s'est opérée et qui continue de vous prendre la tête, en fait. C'est possible aussi. Allez, une dernière. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, je prends celle-là, là. Donc là, on retrouve le fou, les amis. On retrouve ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Après cette prise de tête, encore une fois, on a le 5 d'épée. Là, on peut me parler de guerre d'ego, de quelque chose qui s'est fini, mais qui vous laisse aussi un goût amer, en fait. Là, on vous demande de lâcher tout ça avec le mât, de vraiment laisser
cette histoire dans le passé et d'enfin attaquer ce nouveau départ. Ok. Relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle nous parle d'indépendance, de liberté relationnelle, de se détacher, j'ai encore envie de vous dire, de relations toxiques pour se libérer, de dépendance affective. D'accord? Là, pour moi, il y a le fait qu'on retrouve sa liberté. Je pense que vous allez faire le job, hein, je ne sais pas. Mais il y a, je reprends mon pouvoir parce que je reprends ma liberté. Je décide de ne plus me laisser affecter par certaines relations. Je décide d'être libre. Et on a encore cette colombe, la paix, là. 10 d'épée, fin de cycle dans une relation, d'accord? Donc, soit au sein de votre couple, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre côté social, il y a quelque chose qui vous a profondément blessé. Alors, deux choses. Le 10 d'épée, c'est clairement la carte où l'on s'est senti trahi, d'accord? Où on est mis à terre, clairement, ok? Vous allez retrouver votre liberté par rapport à ça. Ensuite, il n'y a pas eu vraiment de trahison, de choses comme ça. C'est simplement que vous arrivez au bout d'un cycle au niveau relationnel. Bon, en général, ça a été douloureux quand même. Et vous reprenez votre liberté, une certaine légèreté. Waouh, 10 de coupe pour retrouver encore une fois, on a eu le 10 de coupe tout à l'heure, hein, pour retrouver encore une fois cette harmonie familiale. C'est magnifique. Spirituellement, 5 de bâton. Là, on vous secoue en fait. Hein. Clairement, 5 de bâton là et ici. 5 de bâton, c'est ce conflit externe, interne. Là, c'est dans votre vie intérieure, je vais préciser ça. Mais là, on veut vraiment vous secouer. Vous pourriez avoir le jugement, le pape derrière celle-là. Mais en tout cas, il y a vraiment un conflit qui, pour moi, encore une fois, sert à votre renaissance. Et le coup de fouet, là, vous voyez ce que je veux dire? Oh, pardon. Alors, attendez, je précise. Waouh, le 9 de coupe. Là, bah, c'est exactement ce que je vous dis en fait, les amis. Hein. Là, ce conflit pour pouvoir libérer, pour pouvoir se sentir bien, en harmonie, pour expanser sa lumière, pour vraiment, voilà, 9 de coupe, c'est on est en joie, on a atteint ce qu'on souhaitait. Et c'est toujours de toute manière dans les moments douloureux que l'on évolue. D'accord? C'est toujours dans la douleur que se réveille en nous cette force qui nous permet vraiment d'avancer en fait hein, et de modifier ce que l'on souhaite. Et oui, 8 de bâton, ça va arriver rapidement derrière. Waouh, les béliers, votre tirage, il est juste magnifique. Donc franchement, si vous vivez des situations difficiles et compliquées, là, avec toutes les cartes, avec le message que l'on vous transmet, vous pouvez être rassuré. Ça va vraiment se finir pour moi en beauté, d'accord ? Voilà les amis pour le message du tarot, de vos guides. Allez, maintenant, on va aller voir aujourd'hui le message de vos anges. Allez. Alors, bélier, juin 2024. Oh, archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. C'est magnifique, donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Uriel quand vous sentez ces petits coups de stress. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un magnifique résumé, les amis béliers. Moi, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.